bravo les joueurs. Au parc, on fait encore une défaite. Après une défaite contre Nantes en championnat 2-1. Après une défaite contre les grands en Ligue 1 en ce début de saison. Moi, je pensais, tiens, avec la victoire de Lille en Coupe de France, avec la victoire contre Lyon en championnat, avant la trêve, ça va enfin remotiver les joueurs. Je me suis dit, ça va enfin les rebooster. Je me suis dit, ça va enfin les relancer pour enfin gagner le championnat qu'on se battait depuis le début de saison. Mais non, faut que nos joueurs retranchent leur mauvais travers qu'on avait fait en ce début de saison. Mais à quel moment ça va-t-il s'arrêter? J'ai vraiment les nerfs. Mbappé, il me déçoit. Quand c'est des moments difficiles, et ben Mbappé, il est jamais là où il faut. Neymar, il parle trop, il se prend un rouge bêtement. Ah, je suis vénère. Ah putain, je suis vénère, les gars. Navas, merci. Encore une fois, Navas présent dans les gros matchs. Voilà, même si on perd 1-0, même si Navas il s'est pris le but, et ben Navas, il a fait des arrêts dans le moment où c'est qu'il fallait. Navas, pour moi, voilà, Navas c'est l'homme du match, clairement. On a raté trop d'occasions. C'est ça le problème. Là, faut absolument, j'ai bien dit absolument modifier notre finition contre le Bayern. Parce que si on fait ce genre, si on rate trop, on connaît le Bayern, c'est une équipe rouleur compresseur, ils vont nous punir bêtement comme Lille nous ont fait ce soir. On, on a, vers les 5-10 premières minutes, on a été dans le match, on a été bon, mais depuis que Lille a commencé à mettre de l'intensité, depuis que Lille a mis le pressing, depuis que Lille a mis les bons ingrédients pour nous contrer, et ben c'est là qu'on s'est pris le premier but et c'était là que nos joueurs sont arrêtés de jouer. Mais il faut pas s'arrêter de jouer quand tu prends un contre bêtement. Faut pas s'arrêter de jouer quand tu perds 1-0 en début du match. Tu dois te réveiller, tu dois te réagir, tu dois de tout donner sur la première période pour justement égaliser. C'est ça que ça m'énerve. C'est ça que ça me saoule. Clairement. Et le problème, quand Neymar et Mbappé sont titulaires ensemble, il y a trop d'ego. Et puis voilà, ça fait des grilles et ça me casse les couilles. Quand un des deux sont pas titulaires, et ben un des deux joue mieux que les deux jouent ensemble. C'est la vérité. Quand Neymar joue tout seul, et ben Neymar joue mieux quand Mbappé n'est pas là. Et quand Neymar n'est pas là, et ben Mbappé il joue mieux. C'est ça que je comprends pas. À un moment donné, là je crois que je vais être dur. Mbappé c'est peut-être mieux pour lui qui quitte le club et qui signe au Real de Madrid, pourquoi pas, et qu'on puisse construire autour de Neymar. Et j'ai vraiment la haine de cette défaite. On peut pas perdre ce genre de match. Tu peux pas perdre ce genre de match, parce que si tu perds 2-1, ça va relancer Lille. 2-2, ça va mettre entre guillemets confiance à Lyon. 2-3, 2-3, qu'est-ce que je voulais dire? Et 2-3, ça va sans doute remotiver Monaco pour le week-end prochain, pour la 33e journée du championnat. Il nous reste 5 matchs non, il nous reste pour la 30, non. Oui, c'est ça, pour la 32e journée du championnat. Il nous reste encore 6 matchs de championnat à jouer. Et là, l'objectif, là, il faut les gagner les 6 prochains matchs. Là, c'est bon, quoi. À chaque fois, quand t'affrontes une équipe, quand t'affrontes une équipe qui va mettre de l'anticité, qui va mettre le pressing, qui va mettre le bloc bas, tu dois pas mettre deux milieux défensifs. Tu dois mettre un milieu défensif, un milieu relayeur, donc qui va casser les lignes, qui va, avec les passes balle au pied, qui va casser le pressing des adversaires, qui va casser le bloc bas de ses adversaires. Donc franchement, tu dois mettre soit un milieu Gay Rafinha ou un milieu Rafinha Paredes. Et non Gay Paredes, que c'est trop défensif. Après, je vous connais venir dans mes échines, Neymar il a déjà en dit, c'est doit être lui qui doit être le créateur du jeu, des trucs comme ça. Ok. Mais je suis désolé. T'as deux milieux défensifs. Tu dois pas mettre deux milieux défensifs. Soit tu mets Gay, Rafinha, ça aurait pas me déranger. Ou si t'aurais mis Rafinha, Paredes, ça m'aurait pas dérangé. Mais non, Gay, Paredes, t'as trop défensif. Et c'est là que on bégaye dans les gros matchs. Et c'est là qu'on perd bêtement dans un match, qu'on les domine en manière d'occasion.
Mais sinon, en manière de victoire, bah, on mérite, bah, Lille, ils ont mérité leur victoire, hein, voilà, ils ont été solides, de début jusqu'à la fin, ok. Mais Kerrer, c'est plus possible. On va commencer par la note des joueurs, hein, si vous me permettez bien. Navas, franchement, c'est peut-être pour moi le seul joueur qui a vraiment la moyenne. C'est peut-être le seul joueur qui a la meilleure note. Moi, je le mets la note de 7. Il a été bon, Navas. Décisif, encore une fois, Navas qui nous sauve le cul. Pour moi, Navas, il mérite complètement il mérite complètement, il mérite complètement son statut du meilleur gardien de la Ligue 1. Franchement, pour moi, il est meilleur gardien de la Ligue 1. Il y aura pas meilleur que lui. C'est le meilleur gardien de la Ligue 1, Keylor Navas. Ça, il y a aucun débat là-dessus. Diallo, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé bon. Par contre, il y a certains choix qui m'a un peu déçu. Mauricio Pochettino, hein. Tu fais rentrer ton meilleur milieu de terrain qui est Idrissa Gueye. Il a été bon, Gueye contre Lille. Il a intercepté des ballons où il fallait les prendre. Et tu fais sortir Gueye et tu fais rentrer Rafinha à la place de Gueye. Paredes, exemple, Paredes, il a pas été bon. Pourquoi tu ne fais pas sortir Paredes pour faire rentrer Rafinha? Et de toute façon, la rentrée de Rafinha, ça nous a pas aidé de égaliser, déjà d'une. Euh, voilà, donc après, je parle pas de l'arbitrage. L'arbitrage, voilà, il était pas de notre côté. Je vais pas cacher Milan derrière l'arbitrage, mais à un moment donné, t'as au moins deux trois pénaltys qui est non sifflé. À un moment donné, faut arrêter d'être malvoyant, hein. J'ai vu plusieurs fois les replays. Il y avait clairement penalty sur Neymar de une. Il y avait penalty sur Gay. Donc à un moment donné, il y avait un troisième penalty. Il y avait une main non sifflée. Donc l'arbitre, c'est bon. À chaque fois, quand le même arbitre qu'il est là, et ben on perd au Parc des Princes. Rappelez-vous, lors des quarts de finale de Coupe de Ligue contre Guingamp, entre guillemets, on s'est fait voler le match parce que, enfin, un côté on méritait de perdre parce qu'on avait mal joué. On n'avait pas mis assez d'intensité entre guillemets. Mais clairement, voilà, il y avait des fautes qui, non, enfin bref, on va pas revenir dans le passé. Et là, ce même arbitre, on le tribue, ok, et il y siffle trois non penalty, une main non sifflée, deux contacts non sifflés. Donc, je crois que c'était Moiskin qui était au contact du entre guillemets qui avait pas penalty. Donc pour moi, Keane, il aurait dû bénéficier d'un penalty. Neymar aussi. Voilà, c'est ça que je comprends pas. Donc à un moment donné, j'en ai ma claque. De toute façon, on va pas, on faisait la vérité. Nos joueurs, ils étaient cramoises depuis le début de saison. Après le dernier échec de l'aide, t'es en train de chercher des excuses. Faut pas chercher des excuses. Ça va pas être là que les gens vont se remettre en question. Ok, d'un côté, vous avez raison. Mais faut se dire la vérité aussi. Nos joueurs, quand ils ont commencé cette nouvelle saison, ils ont débuté la saison cramoises. Ils ont eu aucun match de préparation pour se mettre dans le bas, entre guillemets. Ils ont eu aucun match de préparation. De une, de deux, la Ligue 1, ils ont repris trop tôt. Et de trois, pourquoi on n'a pas repris le championnat comme les autres qu'ils ont repris vers début septembre, je crois, enfin bref. Franchement, vivement que cette fin de saison se termine et vivement que la nouvelle va commencer parce que c'est bon. Moi, les Mbappé, ça part parce que j'en ai marre, voilà. Quand tu mets titulaire Neymar et Mbappé ensemble, il y a trop d'ego et j'en ai marre de ça. Voilà. Mbappé, voilà. J'ai envie qu'on vende Mbappé pour qu'on puisse construire autour de Neymar. Parce que c'est ça, je pense que ça va être ça maintenant c'est ce que je commence à savoir. Quand Neymar joue seul, eh ben, il est bon. Neymar, il est bon, il est dans le collectif. Mais quand Neymar et Mbappé jouent ensemble, eh ben, t'as trop d'ego, t'as trop de gris-gris au niveau des dribbles. Ça donne pas des bons ballons, où il fallait. Ça commence à me casser les couilles. Le ménage. Je pense que Leonardo il va nous faire un grand bien au niveau du ménage. Et puis voilà, donc je crois que je vais arrêter j'arrive! Je crois que je vais, arrêtez de débriefer parce que je vais aller me manger. Donc les amis, j'espère que ce débrief vous a plu, un débrief plutôt ragé parce que franchement, ça commence à m'énerver. Clairement, ça commence à m'énerver de perdre des points bêtement que tu peux gagner 1000 fois sur le match. Déjà que le match que tu devrais pas perdre, clairement que tu devrais pas perdre. Excusez-moi. Voilà, donc
T'as certains 11 que j'étais, t'as certains joueurs titulaires que j'étais pas d'accord. Je pense à Kerrer. T'as Pembele, il aurait mérité mieux, il aurait mérité sa chance qu'il soit titulaire contre Lille pour montrer de sa valeur contre Lille, par exemple, où il aurait dû mettre Dagba, je sais pas. Mais Kerrer, il a pas le niveau PSG, ça se voit de plus en plus. Kerrer, il n'a pas le niveau pour le club. Kerrer, il doit quitter le club. Bakar, c'est la même chose. Euh, Dagba, la même chose. Mbappé, s'il veut quitter le club, s'il ne veut pas prolonger, la porte, elle est grande ouverte. Si tu veux aller au Real, mon grand, il y a pas de souci. Va au Real, même si t'es mon joueur préféré, mais je suis objectif. Moi, je le dis. Quand Mbappé fait des bons matchs, et ben, je le dis. Et quand Mbappé fait des mauvais matchs, bah là, je le dis, comme là, aujourd'hui. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Soit tu vends Neymar, ou soit tu vends Mbappé, c'est un choix. C'est un choix, parce que c'est ça, en fait, notre problème. Quand Neymar joue seul, enfin, quand Neymar joue sans Mbappé, ben Neymar, il joue mieux. Et quand Mbappé joue sans Neymar, et ben on voit que Mbappé joue mieux sans Neymar. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je ne pige pas. Donc, j'espère que ce débrief vous aura plu. Voilà, donc, si le débrief vous a plu, donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas également à vous abonner, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir pour le soutien. Et n'hésitez pas également à partager la chaîne. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de toutes vos familles. Plus et allez Paris.